du jour appelle la discussion du projet de loi portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants. C'est un projet qui a été renvoyé en commission le 8 novembre 2012, la semaine dernière, vous en souviendrez. Le rapporteur Mevrouw Dierik, ze is niet daar, elle renvoie son rapport écrit. La discussion générale est ouverte et je passe immédiatement la parole. Meneer Uiterspoot. Meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Indien jullie wensen wil ik het rapport wel voorlezen, maar ik vermoed dat jullie dat allemaal zelf al even hebben nagekeken en ik ga dan overgaan tot onze tussenkomst. Mevrouw de minister, dit is eigenlijk een wetsontwerp dat geen wet zou moeten zijn, indien er van in den beginnen goed werk zou geleverd zijn. Want op dit ogenblik ligt er een wijziging voor van een wet die amper 8 maanden oud is, de wet van 29 maart 2012 op het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen. En nu 8 maanden later is er een wetsontwerp om dit te wijzigen. En ter zitting van de commissie op 30 oktober, 14 dagen geleden, lag het ontwerp voor, samen met 2 amendementen uit de MR-fractie om het te wijzigen. Vervolgens werd het geagendeerd in deze zitting van vorige week en opnieuw afgevoerd om in commissie voor te komen, aansluitend op de plenaire, om opnieuw amendementen van de meerderheid te bespreken. Dus 4 wijzigingen op 14 dagen tijd. Een meer zorgvuldige voorbereiding kan dit voorkomen. Nu naar de inhoud toe van het wetsontwerp. Mevrouw de minister, begin oktober werd duidelijk dat de impact van de grote pensioenhervorming minimaal zou zijn, aldus de berekeningen van de Hoge Raad van Financiën. En in haar rapport over de vergrijzing stelt ze dat de totale hervorming op kruissnelheid in 2030 amper een besparing van 0,5% op het bruto binnenlands product zou betekenen. Een verdere uitholling van deze pensioenhervorming kan dit enkel maar nadelig beïnvloeden. Daarnaast, mevrouw de minister, was er ook de intentie van de regering om de pensioenstelsel van zelfstandigen en werknemers nauwer tot elkaar te brengen. En de Raad van State vraagt in zijn advies aan de regering om te zorgen dat er een motivatie komt waarom dat er een grotere divergentie komt tussen de beide stelsels. Want gebrek aan parallelisme dat tot uiting komt in deze overgangsregeling leidt tot discriminatie en schending van het gelijkheidsbeginsel. Want voor werknemers is er een overgangsregeling voorzien van 3, 4, 5 jaar dat ze langer zouden moeten werken. Voor de zelfstandigen is dit beperkt tot 1, 2 of 3 jaar. Maar meer fundamenteel, mevrouw de minister, pleiten we voor een consequente regeling. Stimuleer zelfstandigen in een loopbaan van 40 jaar, maar zorg voor hen voor een volwaardig pensioen. Zij zijn daar zelf vragende partij voor. Omwille van deze redenen, mevrouw de minister, en zoals in de commissie ook toegelicht, zullen wij ons om die redenen onthouden. Ik dank u. Bedankt, meneer Uiterspoot. Madame Jardin. Je vais rester depuis mon banc, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je ne partage pas tout à fait l'analyse de mon collègue Uiterspoot, mais je constate que vous allez vous abstenir. Donc, fondamentalement, j'imagine que les mesures vous conviennent quand même. Je trouve un peu injuste la critique qui a été formulée, puisque on le sait tous, c'était pas plusieurs amendements qui avaient un caractère d'ordre technique, et c'est vrai, nous ne pensions pas devoir remodifier, revenir. Nous aurions aussi préféré, évidemment, dans l'intérêt des travailleurs indépendants, de voter ce texte également la semaine dernière. Donc, pour rappel, la réforme des pensions que nous allons donc voter aujourd'hui que nous avons voté il y a presque un an, prévoit les mesures rendant les conditions de départ à la retraite plus strictes.
Il y a un an, il avait été souligné l'importance de prévoir pour les différents régimes de pension des périodes transitoires et des aménagements, notamment pour les personnes qui se trouvent à quelques mois de leur prise de pension. Depuis cette réforme, nous avons consulté les partenaires sociaux ont été consultés. Je ne veux pas donc revenir ici avec les chiffres précis des conditions de départ anticipées, mais évidemment, ça n'étonnera personne. Je tiens à souligner le travail de la ministre des Indépendants qui a permis de voir le texte soumis au vote aujourd'hui et qui, dès demain, va enfin pouvoir informer les travailleurs indépendants des nouvelles conditions et de ces mesures transitoires que nous allons voter donc aujourd'hui. Merci. Merci madame. Madame Jardin, mevrouw Van Est. Dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, de pensioenhervorming werd in december nogal rap door het parlement gejaagd. Gelukkig worden de ongewenste effecten daarvan weggewerkt. Het is belangrijk dat er langer gewerkt wordt, maar het is onmenselijk voor mensen die al plannen gemaakt hadden voor einde loopbaan, dat zij plots 5 jaar langer moeten werken. En dat we nu het uitstel beperken tot 2 jaar is voor SPA redelijk en aanvaardbaar. Ik ben ook blij, mevrouw de minister, dat u tijdens de commissievergadering hoorde zeggen dat uw betrachting is om het stelsel van zelfstandigen te brengen tot op dezelfde hoogte van dat van de werknemer. En dat is eigenlijk niet meer of normaal. Dank u wel. Dat is het. Merci madame, meneer Van Est. Madame Gerkens. Oui, merci Monsieur le Président. Mais effectivement, ce projet de loi introduit une période transitoire correctrice des effets de la réforme des conditions d'accès à la retraite anticipée pour les travailleurs indépendants, durcissement d'accès qui, à notre avis, n'était pas forcément nécessaire. Je pense que les travailleurs indépendants qui travaillent, lorsqu'ils arrêtent de travailler, c'est pour des raisons économiques importantes, parce que leur affaire décline, parce que voilà, elle n'a plus su s'adapter au marché, ou bien parce qu'ils sont épuisés, ou bien parce qu'il y a des circonstances graves. Mais autrement, je pense qu'on doit bien constater que les indépendants, en général, travaillent le plus longtemps possible et que beaucoup travaillent plus longtemps que l'âge de la retraite. Voilà. Néanmoins, ces mesures correctrices sont intéressantes et étaient nécessaires vis-à-vis de ces indépendants qui approchaient d'un terme qu'ils s'étaient fixé. Madame la ministre, je vous ai interrogé, les autres membres de la Commission évidemment aussi, sur les risques qu'il pouvait y avoir de prendre comme critère pour y avoir accès à cette période, aux conditions de cette période transitoire, de prendre à la fois l'âge, la date de naissance et la durée d'années de carrière. Il nous semble, pour nous écologistes en tout cas, que la durée de la carrière est en soi un critère qui peut être suffisant et que l'âge, ça va dépendre par exemple du nombre d'études faites, de quand on a commencé à travailler ou pas, et que dès lors on risque de rater, pour une question d'âge ou de durée d'études, des corrections auxquelles on aurait pu avoir accès autrement. En commission, vous nous avez donné, il y a eu des petits aménagements du texte et vous nous avez donné un tableau montrant que ces risques-là devaient quasiment ne pas exister. Et je vous ai demandé s'il était possible d'évaluer le dispositif pendant sa concrétisation, de manière à pouvoir vérifier, savoir qui pourrait être concerné comme travailleur indépendant, et d'autre part, de pouvoir vérifier si effectivement personne n'est pénalisé dans cet accès à ces corrections introduites par le projet de loi. Et donc, vous m'avez effectivement en commission dit que ça pouvait tout à fait faire partie de l'application et du suivi de cette loi. Et donc voilà, c'est dans ce contexte que nous soutiendrons évidemment ce projet. Merci, madame. Monsieur Georges. Oui, merci, monsieur le président. De mon banc également, monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues, on ne peut ignorer effectivement la structure de la pyramide des âges de notre pays. On ne peut ignorer non plus le fait que l'allongement de la vie moyenne représente pratiquement un trimestre par année.
Et donc le coût des aînés va représenter un élément important et que derrière finalement les mesures qui ont été prises, la volonté c'est de sauvegarder l'avenir de la sécurité sociale. C'est ça en fait l'enjeu. C'est l'avenir de la sécurité sociale et de faire en sorte que les plus jeunes puissent espérer aussi avoir à terme une pension effectivement au terme de leur carrière. Alors un des effets pervers effectivement de la réforme qui avait été votée était d'inciter les personnes qui étaient tout proches de leur pension à la prendre anticipativement par crainte de ne plus pouvoir la prendre par la suite. Et on avait en quelque sorte un risque d'effet d'emballement. Et d'autre part, certaines personnes proches de la pension, alors si elles ne la prenaient pas, auraient dû travailler 3, 4 ou 5 années en plus. Et on avait un effet alors de distorsion. Alors je crois que les mesures ici qui sont prises, elles le sont dans le même esprit que celles qu'on a prises pour les salariés du secteur privé, c'est un arrêté royal du 26 avril 2012. Et je veux aussi me féliciter de l'esprit de cohérence et de concertation, puisque c'est la concertation et la cohérence qui ont permis effectivement d'élaborer ce régime transitoire. Je crois que le gouvernement a bien cerné les problèmes qui étaient rencontrés et le CEDH se réjouit que cette mesure transitoire s'applique maintenant aux indépendants. Il faudra maintenant voir ce qu'il en est pour les fonctionnaires aussi demain. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Georges. Madame la Ministre. Juste un tout petit mot, Monsieur le Président. Mais je voudrais rebondir sur ce que Monsieur Georges vient de dire pour répondre à notamment Madame Jerkens qui dit qu'il faudrait prendre en compte que l'âge et pas la durée de carrière. La durée de carrière et pas l'âge. Ce qu'on essaye de faire, c'est justement de prendre les deux pour ne pénaliser personne. Et donc ça, c'est un système qui existe et chez les indépendants et chez les salariés et qui doit évidemment trouver à s'appliquer. Je rappelle aussi que le projet de loi ici vise à adoucir la réforme pour environ, d'après les premiers calculs, 750 indépendants, mais il y aura des évaluations, ça j'en suis bien consciente. Juist zo genoeg voor mevrouw Van Ness, mijn doel is wel dezelfde minimumpensioen te hebben voor de zelfstandigen dan voor de werknemers. Maar ik heb al de minimumpensioen van de zelfstandigen verhoogd met €460 per maand. Maar het is juist, de werk is nog niet gedaan en ik hoop voor de 1 januari 2013 dezelfde minimumpensioen te hebben voor de gezinnen van zelfstandigen. Maar dus, we werken stap per stap. Dat neemt tijd, misschien te veel tijd, maar dat gaat in de goede richting. En misschien juist een woord voor meneer Uitersprot, voor de malus. Ik ga akkoord met u. De doel is wel 40 jaar voor zonder malus. We hebben al veel maatregelen genomen om de malus verzacht. En dus nu zijn we in 41 jaar. Dus er is nog 1 jaar om uw doel te bereiken. En uw doel is ook mijn doel. Dus, Bedankt mevrouw de minister. Misschien een korte repliek, meneer Hertens? Ja, een kleine repliek, mevrouw de minister. U weet dat er een dalend ondernemerschap is. Nog nooit waren er zo weinig inschrijvingen. Hoe meer mensen die verdwijnen uit het ondernemerschap, ook heeft dat zijn impact op de tewerkstelling. Daarom is ons pleidooi, stimuleer het ondernemerschap, stimuleer mensen om langer aan het werk te blijven, maar zorg nadien voor een volwaardig pensioen. Niet alleen pensioen, niet alleen relance, maar de twee. Il n'y a plus de répliques. La discussion générale est donc close. Article 85 alinéa 4 du règlement. Le projet de loi compte 6 articles. Aucun amendement n'a été déposé. Les articles ainsi sont adoptés article par article et le vote sur l'ensemble aura lieu immédiatement.